Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des résultats de Nvidia. L'action elle a explosé en bourse dépassant les 1000 $ suite aux premiers résultats du premier trimestre 2024. Donc dans un premier temps on verra dans cette vidéo évidemment les résultats qui sont sortis, on parlera aussi des annonces qui ont été faites par le PDG et puis en fin de vidéo je vous dirai si j'achète l'action ou pas. Donc le PDG, il a dit dans son interview, la prochaine révolution industrielle a commencé. Les entreprises et les pays s'associent à Nvidia pour déplacer les centres de données traditionnels de 1000 milliards de dollars vers l'informatique accélérée et construire un nouveau type de centre de données, les usines d'IA, pour produire une nouvelle marchandise qui est l'intelligence artificielle. Il a également déclaré: l'IA apportera des gains de productivité significatifs à presque tous les secteurs et aidera les entreprises à être plus rentables et plus économes en énergie, tout en élargissant les opportunités de revenus. Évidemment, Nvidia est un pilier majeur de l'intelligence artificielle dans tout ce qui est puces, cartes, pour faire fonctionner les super ordinateurs, etc. Et elle est implantée dans beaucoup de domaines au sein de l'intelligence artificielle et elle a une montée fulgurante depuis plusieurs mois, notamment en bourse. Et donc, on a eu des résultats qui sont absolument énormes et c'est des gains records pour Nvidia. On a eu un bénéfice par action ajusté à 6,12 $ pour un chiffre d'affaires de 26 milliards. Et ce chiffre, enfin, du moins, ces chiffres représentent une croissance substantielle d'une année à l'autre de 461% pour le bénéfice par action et de 262% pour le chiffre d'affaires. Et en fait, les analystes s'attendaient à un bénéfice par action à 5,65 $ et un chiffre d'affaires de 24,69 milliards de dollars. Donc clairement, on a eu une surperformance significative de Nvidia et on a eu des résultats absolument incroyables, vraiment, par rapport d'une année à l'autre, notamment. Justement, je vous ai mis un imprimé écran des résultats. Il faudra aller bien évidemment voir un peu plus en détail le rapport, mais on voit très clairement l'augmentation significative de 262% d'une année à l'autre. Alors, on est décalé chez Nvidia dans le temps. Là, ils mettent premier trimestre 2025. Et on est à 26 milliards. Il y a un an, on était à 7 milliards de revenus. La marge brute, elle a établi ce trimestre à 78%, même 79 presque. Et il y a un an, on était à 66%, donc plus 12 points. En net income, on est à 15 milliards. Il y a un an, on était à 2 milliards. Et voilà, ça, on en a parlé tout à l'heure, mais le bénéfice par action est à 6,12 $ et un an, on était à 1,09 $. Donc clairement, on a eu des chiffres qui ont tout explosé. Vraiment, c'est vraiment incroyable l'ascension de Nvidia en l'espace de 12 mois, quoi. Et on a eu des résultats, alors si on regarde un petit peu plus en détail, notamment deux domaines qui est le data center et le gaming. Alors data center, ça a rapporté 22 milliards ce trimestre et le gaming 2 milliards. Et puis après, on a eu d'autres sources de revenus, ce qui donne 26 milliards à la fin. Mais c'est surtout, on voit la croissance surtout des revenus en quelques trimestres, notamment à partir du Q3 2024, on était à 18 milliards de revenus déjà. C'est là qu'on a eu une belle accélération des revenus en l'espace notamment d'un an. Donc c'est vraiment incroyable tous ces résultats de Nvidia et ils ont notamment déjà projeté les prochains revenus, notamment pour le trimestre qui est en cours. Et ils ont prévu un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars à plus ou moins 2%, dépassant en fait les analystes, enfin les attentes des analystes qui eux estiment à 26,6 milliards de dollars. Donc ces prévisions optimistes ont eu un impact significatif sur le titre en bourse et en fait on a eu une augmentation de 4% lors des échanges prolongé de mercredi dernier. Donc en termes de croissance, le PDG et notamment relevé une demande en termes de centres de données, a attribué la croissance des centres de données à la demande croissante de formation et d'inférence en IA générative sur la plateforme Hopper. Et l'expansion de l'IA générative a touché divers secteurs, notamment les sociétés Internet un grand public, les entreprises, l'IA souveraine et puis l'automobile et la santé, créant ainsi de multiples marchés verticaux de plusieurs milliards de dollars. Et on a aussi la contribution des hyperscalers. Donc, en fait, concrètement, les hyperscalers, c'est une méthode de traitement des données qui permet en fait à une architecture logicielle d'évoluer et de croître aussi à mesure que la demande augmente au sein du système. Et le PDG a dit: malgré les inquiétudes concernant la dépendance à l'égard des hyperscalers comme Microsoft, Google et Amazon, ces grands fournisseurs de cloud, représentaient toujours aujourd'hui environ 40% des revenus des centres de données de Nvidia.
Ça, c'est la directrice financière qui l'a déclaré, pardon. Et pendant ce temps, l'utilisation des non hyperscalers, des puces Nvidia, lui, continue de croître. Donc, on a eu aussi 2 annonces, qui me semblent importantes, notamment le fractionnement d'actions. Ça, c'était, je pense, assez, important de le faire parce que plus de 1 000 l'action, ça commence à devenir compliqué pour des actionnaires, notamment des petits actionnaires, d'acheter une action Nvidia. Donc on a, annoncé eh bien, un fractionnement d'actions de 10 pour 1, signifiant que les actionnaires recevront 10 actions pour une action possédée actuellement, donc à compter du 7 juin 2024. Et donc après le fractionnement, eh bien l'action, de Nvidia, qui s'échange aujourd'hui autour des 1 000 vaudra, eh bien après le split 100 et celui qui a acheté une action en possédera 10. Donc à vous de faire le calcul si vous avez des actions Nvidia. Concrètement, bon, ça change rien, hein, pour nous, actionnaires, si on l'est déjà. Heu, un split, ça change pas grand-chose, si ce n'est que ça a un effet, on va dire plutôt psychologique, sur, les investisseurs ou les nouveaux investisseurs qui souhaiteraient, rentrer sur l'entreprise Nvidia. En soi, ça change pas grand-chose, hein. Et puis on a aussi un dividende qui a été amélioré et donc le PDG a augmenté le dividende de Nvidia, notamment qui sera versé à partir du 28 juin, aux actionnaires inscrits, au 11 juin 2024. Et donc cette décision fait suite notamment à des actions, comme Meta, on a eu aussi, Alphabet et Apple qui ont tous aujourd'hui augmenté leurs dividendes cette année. Alphabet, qui ont d'ailleurs enclenché un dividende, cette année, qui n'en avait pas avant. Meta, c'est tout récent également. Donc Nvidia devait suivre et puis très honnêtement, ils ont du cash. Donc ils peuvent très clairement aussi augmenter, le maigre dividende, qui était déjà en place depuis des années et qui ne bougeait pas. Donc il va augmenter un tout petit peu. Mais bon, moi, je ne cours pas derrière le dividende Nvidia, même derrière les dividendes en soi. Ce n'est pas non plus trop ma stratégie de faire de l'investissement pour du dividende. Donc, eh bien, aujourd'hui, on a, suite à ce fractionnement d'actions, eh bien, le fractionnement d'actions a suscité des spéculations selon lesquelles, en fait, Nvidia pourrait peut-être être ajouté au Dow Jones, rejoignant ainsi d'autres géants de la grande technologie, notamment comme Apple, Amazon et Microsoft. Et donc, la scission rend l'action de Nvidia plus accessible, évidemment, influençant potentiellement son inclusion dans l'indice, pondéré par les prix. Donc, conclusion, eh bien, les solides performances financières de Nvidia, la répartition stratégique de ses actions et l'augmentation du dividende soulignent eh bien, sa solide position sur le marché et son potentiel de croissance. Alors que l'entreprise, évidemment, continue d'innover et d'étendre ses capacités en matière d'intelligence artificielle, elle reste évidemment un acteur important dans l'industrie technologique, attirant l'attention des investisseurs et des analystes. Donc on verra notamment si ça bouge à partir de début juin, notamment quand il y aura le split. Est-ce que ça va susciter beaucoup de spéculation autour de l'action? Le PDG a notamment dit dans son interview: «C'est le début d'une nouvelle révolution». C'est vraiment très excitant suite à notamment la publication de ces résultats et il a dit: «Nous sommes prêts pour notre prochaine vague de croissance et la société tirera beaucoup de ses revenus de 2024 de ses nouvelles puces Blackwell». Donc on verra notamment, eh bien, les revenus, de ces nouvelles puces, notamment fin 2024. On verra un petit peu plus, en détail. On aura un zoom, plus élargi sur ces revenus-là. Alors aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète l'action ou pas? À l'heure actuelle, je suis déjà investi sur Nvidia, mais j'aimerais aussi renforcer ma position que je trouve trop petite aujourd'hui. Je l'avais acheté en 2022. En 2022, je l'avais acheté autour des 145 donc je précise avant split, hein, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et aujourd'hui, elle est à plus de 1 000 Donc certes, j'ai une belle plus-value dessus que je souhaite garder, hein, parce que je crois toujours en fondamentaux de Nvidia. Du moins, je trouve l'action aujourd'hui vraiment trop chère et même quand elle était à 600, je la trouvais trop chère. J'ai un peu de mal aussi peut-être à l'évaluer parce qu'il y a une sorte de hype autour de Nvidia, autour de l'intelligence artificielle et j'aimerais, avoir un peu plus de calme autour de ça. Il faudrait aussi que j'aille revoir mes analyses, évidemment que j'avais faites il y a quelques mois. Il est évident aussi de si vous souhaitez investir sur Nvidia, d'aller lire, notamment ce rapport, des revenus, qui est vraiment bien détaillé, hein. Ici, j'ai pas pu faire non plus une analyse, on va dire très détaillée sur ce rapport qui est sorti. Mais moi, j'aimerais aussi réinvestir sur Nvidia. Alors, je suis patient, de toute façon, je ne vais pas m'investir à n'importe quel prix.
et c'est hyper important aussi de faire ses recherches, de faire ses analyses. Ici, moi, je donne pas de conseils en investissement, hein. Allez faire vraiment vos propres recherches si vous souhaitez investir dans Nvidia et dites-moi aussi en commentaire si en ce moment vous trouvez l'action trop chère ou alors est-ce que vous investissez? Ça m'intéresse vraiment de comparer aussi un petit peu, voilà, d'échanger sur, les différents regards qu'on peut avoir sur l'action. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, ça m'intéresse. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On en a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour regarder d'autres vidéos et puis ça fera grandir la communauté également. Et si vous souhaitez regarder une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.